Bienvenue dans notre podcast à la rétrospective de l'édition Sumaine-Artense de l'Université foraine. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par Marc Maisonneuve, le président de la communauté de communes de Sumaine-Artense et maire de Bassignac, une petite commune du Cantal. Depuis 3 ans, cette initiative unique permet de mêler savoir, échange et découverte dans un cadre convivial et accueillant. Ensemble, nous allons faire un point sur l'évolution de cette belle aventure, ses impacts sur la communauté locale et les projets d'avenir qui se profilent à l'horizon. Restez avec nous pour découvrir comment l'Université foraine a poussé une réflexion de démarche participative avec la communauté de communes de Sumaine-Artense. Marc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous et merci à l'université aujourd'hui d'être présente à Bassignac. Donc l'université foraine déjà c'est il y a 3 ans. À l'origine c'est Eric Agbessi qui est directeur de l'UIT de Clermont, qui est originaire de Vide. Au départ il y avait les 3 communes minières, Champagnac, Ide et Bassignac. Nous avons préparé cette université avec l'équipe pédagogique de Clermont, puisque c'était quand même quelque chose de très, très innovant. Un concept que moi-même j'avais du mal à discerner au départ. On a pu élaborer un programme conjoint avec les étudiants et les enseignants. Qu'est-ce qu'on allait faire sur ces 3 jours? La surprise, c'est qu'on a eu une centaine de personnes. À l'origine, on parle de participation. Donc l'intérêt de cette université, c'est à la limite pour nous, intercommunalité, l'élaboration d'un projet de territoire. Quelle est la situation, quel est l'historique, tout ce qui est participatif. Donc comment les acteurs économiques, on a pensé bien sûr aux élus au début, mais il y avait les acteurs économiques, les associations, et après aussi l'intérêt, c'était les échanges aussi entre étudiants, enseignants, et puis la population locale. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'insuffler ce projet dans votre communauté de communes? C'est au niveau du territoire, c'est d'avoir un œil extérieur qui soit plus que de la communication. Comment développer ce projet de territoire à l'échelle de notre interco. C'était l'intérêt à ce niveau-là, d'associer les élus et puis de dire on va développer certaines actions et comment l'université peut nous aider à ce niveau-là, au niveau intellectuel. Et puis ce qui peut émerger, c'est une politique en matière d'aménagement du territoire. On a eu des contacts avec l'antenne universitaire d'Aurillac, qu'on n'avait pas, même si on est à 1 heure. Ça a été intéressant à ce niveau-là. Puis avec le collège et le lycée. Vous nous avez donné plusieurs défis, plusieurs attentes. Est-ce que vous pourriez les synthétiser globalement? On a eu des attentes et puis des actions qui ont vu le jour. Le tourisme, l'environnement. On a parlé un peu aussi d'urbanisme. On a pu aussi discuter tout ce qui était agricole, alimentaire. Après, il y avait tout ce qui est sur le numérique. Très concrètement, est-ce que vous avez eu des retours d'expérience sur cette édition et qu'est-ce que vous pourriez donner à améliorer comme indicateur pour les futures éditions? S'il y a des actions concrètes qui ont vu le jour, je pense à l'environnement, à l'eau, sur les lacs et puis aussi sur la rivière. Donc des actions très concrètes avec des retours en laboratoire d'analyse, des éléments sur lesquels on travaille puisqu'on est en train de créer 2 syndicats des eaux qui regroupent un maximum d'intercommunalités. Après, puisque historiquement on fait un constat sur la mine et puis sur sa reconversion. Il existe à Ide ce qu'on appelle le carreau de la mine, donc il y a un espace de 4-5 hectares où on est en train de faire des mesures sur le sol, sur l'éventuelle pollution. Le carreau de la mine, c'est vraiment une action sur plusieurs années, mais déjà la phase initiale est intéressante à ce niveau-là. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'écoute de la part aussi des étudiants, des questions, des enseignants. On en entend parler encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites maintenant? C'était il y a 3 ans. Et puis, il y a quelques mois, on a, avant un conseil communautaire, rencontré Eric Agbessi et toute son équipe pour en débattre. Voilà. Très bien. Et quels conseils concrètement vous donnerez à d'autres communautés de communes pour que l'édition se porte au mieux? Alors, ce qui est difficile, c'est sur la durée. Ce qui est compliqué, c'est après de faire perdurer les actions, quoi. Voilà. Après, il y a aussi des questions budgétaires, à la fois pour l'université, pour nous. Et là, on a resté un peu, mais c'est normal, sur notre fin, on va dire.
Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Nous avons eu le plaisir d'explorer ensemble les 3 années fascinantes de collaboration entre l'Université Foraine et Sumen-Artens Communauté, une initiative qui a non seulement permis d'enrichir le savoir, mais aussi de cimenter les liens entre l'université, le territoire de Sumen-Artens et ses habitants. Nous remercions chaleureusement Marc Maisonneuve pour sa présence et pour avoir partagé avec nous sa vision et ses expériences. Nous espérons que cet échange vous a inspiré et donné envie de participer aux prochaines éditions de l'Université Foraine. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oubliez pas, Université Foraine, tous acteurs du savoir.